Dans cette leçon, nous allons découvrir SQL, le langage qui permet de gérer les bases de données relationnelles. Vous apprendrez ce qu'est SQL, à quoi il sert et comment il est utilisé pour manipuler des données dans des contextes concrets. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre ce qu'est SQL et son rôle dans les bases de données relationnelles, connaître les principales opérations CRUD, create, read, update, delete, voir des exemples concrets de comment SQL et visualiser les résultats. Qu'est-ce que SQL? SQL, Structured Query Language, est un langage informatique standardisé utilisé pour interagir avec des bases de données relationnelles. Il permet de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données dans une base de données. Ces actions sont souvent appelées CRUD, create, read, update, delete. On peut se poser la question pourquoi utiliser SQL. SQL est essentiel pour gérer les données. Vous pouvez créer des tables, insérer des enregistrements, mettre à jour ou supprimer des informations. Et structurer et organiser les informations. SQL permet de définir la structure des tables pour qu'elles s'adaptent à vos besoins. Analyser les données. Avec SQL, vous pouvez interroger des bases de données pour obtenir des informations spécifiques rapidement. Essayons de voir les principales fonctionnalités de SQL. Commençons par la première. Créer des tables avec createTable. La commande createTable permet de créer une table dans une base de données. Chaque table est constituée de colonnes qui définissent les types de données et des lignes qui stockent les enregistrements. Voilà un exemple. Créons une table client pour gérer les informations des clients. Voici la requête que nous allons utiliser. L'id client, qui est un entier int, utilisé pour identifier chaque client de manière unique. Donc, la clé primaire. Nom client et email. Ce sont des chaînes de caractères, varchar, avec une longueur maximale de 100 caractères. Date inscription. Stocke donc la date au format jour, mois et année. Voici donc un aperçu de la table que nous venons de créer avec cette requête. Pour le moment, cette table elle est vide. La deuxième fonctionnalité sera donc l'insertion des données dans une table avec la fonctionnalité Insert Into. Une fois la table créée, vous pouvez ajouter des enregistrements avec la commande Insert Into. Chaque nouvelle ligne représente un nouvel enregistrement dans la table. Cette commande va donc nous permettre d'insérer des données dans la table que nous venons de créer. Avec cet exemple, ajoutons un premier client du nom de Malik Job qui s'est inscrit le 15 janvier 2024. Dans ce cas-là, voici la commande que nous allons utiliser. Voici aussi un aperçu du résultat de la donnée que nous venons d'insérer dans notre table. La troisième fonctionnalité sera donc de lire ou récupérer des données avec la fonction select. La commande select permet d'interroger une table pour extraire des informations. Vous pouvez sélectionner toutes les colonnes ou seulement celles dont vous avez besoin. Voici deux exemples typiques. Commençons par le premier exemple. Le premier exemple, qui va donc nous permettre de sélectionner toutes les colonnes, sera avec la fonction select from en indiquant le lieu dans quelle table les clients. Dans ce cas-là, nous avons les données que nous venons d'insérer avec la commande insert qui vient de s'afficher ici. Nous avons aussi un deuxième exemple de la fonction select qui va donc uniquement sélectionner des colonnes spécifiques avec cette nouvelle modification. Cette fonction va donc sélectionner uniquement le nom du client avec son adresse email. La quatrième fonction sera la fonction de mise à jour avec update. La commande update vous permet de modifier des enregistrements existants dans la table. Utilisez la clause where pour spécifier les enregistrements à modifier. Voilà donc un exemple pour une mise à jour avec cette commande. Modifions pour le moment l'email de Malik Job avec cette commande. En mettant update avec le nom du client, set email avec le nouveau email que nous avons spécifié, where en indiquant le lieu dans lequel l'identifiant est égal à 1, donc qui correspond à Malik Job, ce que nous avons dans notre table. Voici donc un aperçu de la mise à jour que nous venons de faire. Notre cinquième fonction sera celle de supprimer des données avec la fonction delete. La commande delete est utilisée pour supprimer des enregistrements d'une table. Vous pouvez donc l'utiliser avec la clause where pour cibler les enregistrements à supprimer. Voyons un exemple. Avec cet exemple, donc, nous allons supprimer le client Malik Job avec l'identifiant. Donc, delete from client de la table client, where dont
l'identifiant est égal à 1, qui va correspondre à Malik Job. En faisant la supplétion, voici un aperçu du résultat dans notre table, donc elle devient vide. Pour une remarque, faites attention à toujours utiliser la condition where avec delete, sinon toutes les lignes de la table seraient supprimées. Voici donc quelques cas d'utilisation de SQL. SQL est largement utilisé dans divers secteurs pour la gestion de données. Voici quelques exemples. Les entreprises de vente vont utiliser SQL pour suivre les stocks, gérer les commandes clients et analyser les ventes. Les banques et les institutions financières vont stocker et gérer les informations des comptes clients, les transactions financières et les prêts. Le secteur public va donc utiliser SQL pour gérer les données administratives des comptes citoyens, tels que les dossiers d'inscription, les impôts et les aides sociales. Voici donc les points clés à retenir. SQL est un langage puissant utilisé pour interagir avec des bases de données relationnelles. Les opérations de CRUD vont vous permettre donc de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des enregistrements dans une table de données. Il est important de visualiser le résultat de chaque commande SQL pour comprendre comment les données sont stockées et organisées. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment SQL est utilisé pour des cas d'utilisation spécifiques dans les entreprises et nous approfondirons la gestion des bases de données complexes. Vous avez désormais une compréhension solide de SQL et des principales fonctionnalités. Vous savez comment créer des tables, insérer des données, mettre à jour des enregistrements et supprimer des informations dans une base de données relationnelle. Continuez ainsi. Dans les prochaines leçons, nous approfondirons encore plus les fonctionnalités de SQL pour gérer des bases de données plus complexes.